accordé à moi cette grâce, cette femme-là, pour laquelle je suis venu. Il est d'abord par au Seigneur, par au Seigneur.
avec cœur sincère, te remercie pour toute la grâce, la faveur que tu accordes à nous, à nos maisons. C'est que tu ne peux pas encore déployer ta faveur dans nos familles, dans nos vies. Oh, nous venons ce matin, je dis merci, la Kadosh Baruch. Je dis merci, Dieu créateur. Je dis merci, Saint béni soit-il. Oh Seigneur Jésus, en ce matin, si nous sommes ici, ce n'est pas à cause de personne, mais nous voulons recevoir de toi, Seigneur, une parole de vie, une parole de restauration, une parole de transformation. C'est pourquoi nous bénissons ton nom au sein des saints, par ton esprit qui est présent ici avec nous. Et nous croyons, Seigneur, que nous ne sommes pas entrés ici en vain. Mais Seigneur, sur peu de temps, ta parole vivante viendra encore régénérer nos vies, viendra encore transformer nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Adonai, merci Elohim, merci El Shaddai pour ta paix et ta bonne main qui se pose sur chacun de nous. Et que cette semaine-ci soit une semaine de victoire, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Shalom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne demande pas l'équipe qu'on arrive à ton voisin, ne demande pas de saluer, de souhaiter que la grâce de l'Éternel soit évidemment avec tout un chacun ce matin. Quelqu'un a déjà avancé, nous allons aller rapidement. Nous allons prendre le livre dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 55 au verset 57. 1 Samuel chapitre 17, verset 55 au verset 57. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 55 au verset 57. Comme nous thème ce matin, nous avons le temps de fixer par Adonai te donnera un témoignage vivant. Le temps fixé par Adonai te donnera un témoignage vivant. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 55 au verset 57. J'ai la parole du Seigneur. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. Alors ordonna Saül, informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. Quand David fut de retour au camp, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin, quand Saül lui demanda, de qui es-tu le fils, mon garçon? David lui répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Amen. Assez vous rappelez cela. Le temps fixé par Adonai, le temps fixé par l'Éternel, bien aimé, permet toujours à un témoignage d'être vivant. Nous avons tous entendu ce texte de base, là où David est allé combattre Goliath. Mais la grande question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le roi Saül demande à David, de qui es-tu fils? David, qui a servi le roi Saül. Dans l'histoire, dans tout le parcours d'avancement de David, il est fait mention que David était celui-là même qui avait reçu l'onction, la grâce de Dieu sur sa vie. Et il avait fait mention que parce que David avait reçu la grâce de Dieu sur sa vie, alors sa vie avait totalement changé. À la suite, David s'est retrouvé dans le palais royal où il a joué à la harpe, il a joué à la lyre pour pouvoir apaiser l'esprit malin qui venait agiter Saül. Pendant des jours, David est resté dans le temple, il est resté au palais royal pour jouer à la harpe. Et la Bible fait mention que lorsque Saül a vu l'importance de ce que David produisait au travers de sa vie, car il est fait mention que quand David jouait à la harpe, l'esprit malin qui agitait Saül quittait la vie de Saül. Donc Saül avait remarqué que David avait un potentiel, qu'il avait la capacité de par l'action qu'il posait en jouant à la harpe, de pouvoir, bien aimé, amener l'esprit à quitter sa vie. David a passé du temps auprès de Saül
Mais la grande question aujourd'hui, c'est lorsque David va combattre Goliath. Là, il pose la question toujours pour savoir pourquoi est-ce que David est venu combattre Goliath non seulement, mais qui est réellement David? Et là, ton voisin dit, qui es-tu réellement? Souvent, tu t'es limité à ton aspect physique. Non, je suis un jeune monsieur, je suis une jeune dame, je fais ceci comme emploi, je vis dans telle situation. Mais ici, il ne s'agit pas. Amen. Donc, ici, il ne s'agit pas, bien-aimé, de qui tu es physiquement, mais il s'agit de qui tu es réellement spirituellement. Saül pensait que David n'était qu'un simple jeune homme. David était que celui qui avait un potentiel pour pouvoir jouer seulement qu'à la harpe. Mais Saül ignorait qui était réellement David. Et si vous voyez que Saül demande à savoir qui est le père de David, pendant que le père de David physique, Isaïe avait donné des biens, des présents au roi, pour dire c'est mon fils, il sera à ton service. Mais il se pose la question, est-ce réellement le fils d'Isaïe? Tant que dans le monde spirituel, on ne cherchera pas à savoir qui est ton père réellement, c'est que tu n'as pas encore impacté et les choses ne peuvent pas changer dans ta vie. À chaque fois que tu à connaître qui tu es réellement, c'est que dans le spirituel, la puissance de Dieu a commencé à imposer ta personne. La puissance de Dieu a commencé à permettre que tu aies accès aux promesses divines. Mais si tu es seulement un homme physique, tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien obtenir. Alléluia. La Bible mentionne que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste le dit dans chapitre 3, verset 11. Il dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement jusqu'à la fin. Il est temps que l'Éternel puisse décider de t'accorder, d'entrer dans son plan, dans sa promesse. Saül pensait qu'il connaissait David. Mais ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas David. Alors il voulait savoir réellement, spirituellement, qui est le père de David. Bien aimé, il est temps, dans cette année 2023, les hommes, la famille, le monde puisse chercher à connaître qui est réellement ton père. Est-ce le diable ou est-ce Jésus? Car c'est par rapport à ce que ton père est que les hommes pourront te respecter. Par rapport à qui est ton père que les hommes pourront avoir du respect pour ta personne. Souvent tu luttes, tu cherches de toi-même à obtenir des choses, sans pour autant laisser les hommes découvrir qui tu es réellement. Parce que tu n'as pas appris à connaître qui tu adores. Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'église. Plusieurs personnes vont chercher Dieu dans les temples. Mais peu de personnes arrivent à comprendre ou à connaître qui est Dieu. Parce qu'ils vont seulement saisir le côté physique. On dit, Seigneur, j'ai entendu que tu es bon, que tu bénis, alors bénis-moi. Non. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement à connaître qui est ce Jésus dont on parle. Expérimentez-le personnellement afin qu'il puisse être votre Père. À chaque fois, une personne a pris la peine de chercher à connaître les choses du monde spirituel, les choses du royaume des cieux. Cette personne a expérimenté la grâce et la bénédiction. Là où il est dit chercher premièrement le royaume des cieux et que toutes choses seront données par-dessus, bien aimé, c'est un principe spirituel. Lorsque nous allons en Genèse 32, verset 29, là-bas, il s'agit de Jacob. Jacob qui est allé chez son oncle Laban, Jacob qui a passé des années, qui a expérimenté la grâce de Dieu, mais au retour de chez son père, Jacob va rencontrer l'ange de l'Éternel. Il avait fait mention que Jacob va lutter avec l'ange. Mais il y a une chose qui permettra à Jacob d'entrer dans la bénédiction. La Bible dit, ici, il est dit en Genèse 32, verset 29, que Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. C'est parce que Jacob a voulu connaître qui était cet ange que l'ange lui a accordé la bénédiction. Quand tu apprends la peine de connaître qui est ce Dieu dont on parle depuis longtemps, qui est ce Jésus qui a transformé les vies, qui a restauré les vies,
Quand tu vas dire Seigneur, je veux te connaître, c'est à partir de là que tu pourras maintenant commencer à expérimenter la grâce et la bénédiction. C'est à partir de là que les hommes pourront remarquer qui tu es réellement. Parce qu'aujourd'hui, on te voit comme tout le monde. On dit oui, c'est une dame comme toutes les femmes. C'est un jeune monsieur comme tous les hommes qu'on voit sur la terre. Mais tu dois maintenant démontrer qui tu es. Par ta quête, par ta recherche de la connaissance divine. Tu veux connaître qui est Adonai. Tu veux connaître qui est Dieu. Là où il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de manifestation de la puissance. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il dit à ses disciples, en Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu peux venir à l'église, tu peux être dans tous les lieux d'adoration, mais si tu ne connais pas la vérité, tu peux entrer dans la grâce de l'affranchissement. Pour être affranchi, pour être libéré, totalement libéré des œuvres des ténèbres, il faut connaître la vérité. La vérité vient faire sortir les ténèbres, vient faire sortir la sorte ténébreuse de ta vie, et la vérité s'installe pour t'accorder la grâce et la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire tous nos efforts pour pouvoir, bien aimer, apprendre à connaître qui est notre Dieu. C'est vrai que peut-être qu'on t'a présenté l'évangile, on t'a prêché, on dit viens au Seigneur, tu es venu, mais cherche à connaître qui est le Seigneur. C'est pourquoi quand tu as un temps pour être dans la présence de Dieu, profite au maximum. Ne regarde pas à ceux qui sont autour ou à tout ce qui se passe, mais dis Seigneur, je suis venu pour te connaître. Révèle-toi à moi. Bien-aimé, il n'y a pas de grand miracle au-dessus de la révélation du Seigneur pour son enfant. Regardez un peu l'histoire de Saul de Tarse, ce méchant, ce criminel. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, quelque chose de nouveau est né en lui. Il est devenu une personne nouvelle. Aujourd'hui, plusieurs font des jeûnes, prient pour changer de caractère et de comportement, sans avoir de bons résultats. Pourquoi? Parce que ces personnes cherchent quelque chose sans connaître l'auteur de la chose. Pour être transformé, pour avoir l'esprit d'Adonai, il faut connaître qui est Jésus. Qui il est réellement? Comment est-ce qu'il peut changer ta vie? Comment est-ce qu'il peut t'amener à entrer dans ses promesses? Aujourd'hui, plusieurs sont en train de demander seulement que le matériel, sans chercher à connaître celui qui donne le matériel. Plusieurs veulent la puissance du spirituel, sans chercher à comprendre qui donne la force dans ce spirituel. Aujourd'hui, le Coran t'a donné, bien aimé, de chercher à connaître qui est Dieu. Pour que si effectivement tu rencontres cette révélation divine, ta vie puisse être une vie nouvelle, une vie particulière. David l'avait rencontré. C'est pourquoi David dit, celui qui m'a sauvé, lorsque l'ours venait pour attaquer le troupeau, celui qui m'a sauvé, qui m'a délivré, lorsque le lion venait pour dévorer le troupeau, c'est ce Dieu-là qui me libérera, qui va me délivrer de la main de Goliath. Et lorsque David a cru en cela, les paroles que David a prononcées ont vu leur manifestation être au devant de lui. Ces paroles se sont accomplies. Souvent on entend les personnes dire, mais moi je prie, moi je proclame mais je ne vois rien. Mais tu proclames, et quand tu proclames, tu appuies sur qui pour proclamer? Celui dont tu veux t'appuyer sur lui pour proclamer, est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu as eu une expérience personnelle avec lui? Car la Bible déclare que Goliath avait proclamé des paroles par rapport à son Dieu. Et David en retour proclame des paroles par rapport à Adonai, celui qui connaît. Donc ici, il ne s'agissait pas de l'action des hommes, mais c'était l'action du monde spirituel. Bon, aujourd'hui, quand tu cries au Seigneur pour qu'il vienne intervenir, est-ce que réellement tu sais qui est ce Seigneur que tu pries? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as pu chaque découvrir la profondeur de son amour, la profondeur de sa grâce, la profondeur de sa puissance? Avant d'en vouloir aux gens, aux autres autour de toi, cherche plutôt à connaître qui est l'Éternel, qui pourra mieux te guider et t'éclairer. Bien-aimé, c'était capable de conduire le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, dans le désert, là où il n'y avait pas de route, là où il n'y avait aucun chemin tracé, mais il était au niveau pour le conduire. Il est capable de te conduire.
Voilà pourquoi David dit l'Éternel est mon berger. Adonai Rohi. L'eau exhale. Le manque ne peut plus être présent parce que l'Éternel est avec nous. Depuis combien de temps es-tu dans l'église? Es-tu en train de chercher Dieu? Tu pries pour une situation qui ne change pas. Et tu crois que le Seigneur est incapable d'agir pour ta situation. Mais ce qu'il te demande en ce matin, c'est apprends à me connaître. Et en retour, tu obtiendras ce que ton cœur désire. Il a dit que le juste dormira, se lèvera rassasié. Mais comment se fait-il que toi, tu dors, tu travailles, mais tu n'es pas rassasié? Tu manges pour survivre. Parce que tu ne connais pas celui qui permet d'être rassasié. Cherche à connaître le Seigneur Jésus. Personnellement, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Donne-moi de comprendre ta volonté, afin que je ne puisse plus être manipulé de part et d'autre par la volonté des hommes. Dans l'appel de Matthieu 6, il a dit, quand vous priez, quand vous parlez au Père, prenez la peine d'abord d'aller et de fermer la porte derrière vous. Mettez-vous dans un lieu où vous serez dans le secret avec le Seigneur. Une personne qui veut expérimenter Dieu, une personne qui voit le miracle de Dieu lui est accordé. Cette personne qui apprend à avoir une intimité avec Dieu. Car dans la chambre conjugale, ce qui se passe entre le mari et la femme est une intimité que même la meilleure amie de la dame ne peut pas savoir. Apprends à avoir une intimité avec Dieu pour expérimenter ou jouir profondément de l'amour qu'il a pour toi. Il y a des personnes aujourd'hui, quand on regarde à leur vie, l'Éternel a dit, je ferai d'elle une personne élevée, stable, prospère, heureuse. Mais quand on regarde, c'est le contexte qui s'est manifesté. Pourquoi? Dieu a déjà fait la part, mais il attend que la personne se décide elle-même à se rapprocher du Seigneur pour chercher à le connaître. Tu ne peux pas avancer, vivre la volonté de Dieu sans connaître qui est ce Dieu dont tu vis sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il est venu prêcher l'évangile, il est venu annoncer le royaume, mais il a appris aussi aux disciples à connaître qui était Dieu. En Jean 17, verset 26, il dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois avec eux. Pour que Emmanuel soit manifesté pour ta vie, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit continuellement avec toi, il faudrait que tu puisses connaître quelle est la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Connaître quelle est la vérité que le Seigneur a déployée pour ta vie. En connaissant ces choses, l'Éternel pourra t'amener à jouir des avantages qu'il donne à ceux qui connaissent qui il est. Parce que tu vas apprendre à connaître qui est l'Éternel, alors tu pourras aussi faire des sacrifices pour l'Éternel, afin qu'en retour, il puisse regarder à l'amour que tu as pour lui et intervenir pour ta vie et ta maison. Jamais le Seigneur s'est manifesté dans la vie d'une personne qui n'a pas été prête à se sacrifier. Jamais. Accepte de faire des sacrifices pour le Seigneur. Accepte de dire, Seigneur, j'ai entendu parler, mais moi-même je vais t'expérimenter. Je veux te connaître. Alors Seigneur, je prends sur moi l'initiative, peut-être une fois dans la semaine, de prendre un temps de jeûne pour pouvoir te connaître. C'est ainsi qu'on grandit spirituellement. Mais très souvent, quand on entend l'enfant de Dieu prendre un mois de jeûne, c'est pour décanter une situation. C'est pour avoir une élévation, pour avoir une bénédiction. Non. Apprends à faire des sacrifices parce que tu veux connaître qui est Dieu. Et quand le Seigneur verra, mais cet enfant, tous demandent à être prospère, mais lui veut me connaître. Ainsi le Seigneur pourra se rapprocher de toi. Regardez l'exemple de Salomon. Salomon avait l'opportunité de dire, Seigneur, donne-moi la puissance pour tuer tous mes ennemis. Donne-moi la force de détruire ceux qui ne m'aiment pas. Mais Salomon dit au Seigneur, donne-moi ta sagesse. Que je fasse ta volonté. Que je puisse guider le peuple. Orienter les uns les autres dans ta volonté. Quand le Seigneur a vu que Salomon avait de l'intérêt pour lui, et Salomon voulait connaître qui il est, alors l'Éternel lui a donné ce qu'il a demandé, mais au-delà, l'Éternel l'a rendu puissant. C'est pourquoi je vais te dire en ce matin, tu veux être puissant selon le Seigneur? Cherche à connaître qui est ce Seigneur.
cherche à avoir une intimité avec Adonai. Le monde surnaturel n'est pas donné à tous. L'accès est pour un certain nombre de personnes. Mais ces personnes-là sont des personnes qui recherchent l'Éternel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit en Philippiens 3, versets 8 à 11, il dit eux-mêmes, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Bien-aimé, tu ne pourras pas expérimenter la grâce de Dieu si tu ne recherches pas à connaître qui est le nom de Christ. Regardez, même quand il parle à ses disciples, il leur dit, à vous, il est donné de connaître. Donc vous dites que c'est un groupe de personnes qui ont accès à la connaissance. Quand on prend Luc 8, verset 10, il leur répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ce qu'ils voient, ils ne voient point. Et qu'en entendant ce qu'ils entendent, ils ne comprennent point. Bien aimé, pour connaître le monde spirituel, pour connaître la volonté du Seigneur, il faut connaître d'abord qui est le Seigneur. Jamais un enfant n'a reconnu la voix de son père s'il a connu son père physiquement. C'est parce que l'enfant a grandi auprès de son père. Il regarde son père. Donc le jour où son père est quelque part d'autre, loin, quand il entend sa voix, il le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a pris la peine de connaître qui est son père. Aujourd'hui, il te demande, mais Seigneur, tu ne me parles pas. Certainement, le Seigneur te parle, mais tu ne le connais pas, ça va parce que tu ne le connais pas. Apprends à connaître qui il est, à connaître sa voix. Car en le rencontrant, en ayant connaissance de qui il est, tu pourras jouir des avantages qu'il donne à ses enfants. Christ dit que nous sommes héritiers avec lui. Ayons un héritage que le Seigneur a donné à Jésus, notre roi, notre sauveur. Cet héritage aussi t'est accordé si tu apprends à connaître qui est le Seigneur, qui est ton Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je ne vais pas être long. Je vais te demander de faire un bilan résumé de ta vie et de regarder réellement si tu as appris à connaître le Seigneur. Si tel n'est pas le cas, dis Seigneur, voici mon cœur, voici ma vie en ce matin. Je veux te connaître afin de pouvoir être une personne différente, afin de pouvoir être une personne meilleure. Parce que David l'a connu. David était un homme particulier. Saul l'a regardé et dit non, il n'est pas celui dont vous parlez. Il n'est pas le fils d'Isaïe, mais il est le fils d'un autre qui est plus puissant qu'Isaïe. Voilà pourquoi il demande de qui est-il fils? Parce que tu as rencontré réellement le Seigneur. Parce que désormais tu vas vivre réellement la volonté de Dieu parce que tu cherches à le connaître. Que les hommes te regardent et disent, effectivement, tu appartiens à Jésus. Effectivement, tu appartiens à celui-là même qui règne au siècle des siècles. C'est pourquoi tu baisses légèrement la tête et commence à parler au Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux, désormais, lorsqu'on me regarde, qu'on voit, Seigneur, ta grâce. Qu'on voit, Seigneur, ta personne. Qu'on voit, Seigneur, ta puissance dans ma vie. Oh, merci. Oh, merci. Longtemps, les hommes cherchaient à connaître qui tu es. Mais ceux-là qui disposent de leur cœur, ceux-là qui sont assoiffés de te connaître et de connaître ta parole, pourront avoir accès à cette connaissance. Et papa, en ce matin, je prie que tu libères le surnaturel sur la vie des enfants en puissance. Ouvre les églises des cieux sur leur vie. Permets à chacun d'eux, parce qu'ils disposeront leur cœur désormais à connaître ta parole, à connaître ta volonté. Alors, révèle-toi. Que désormais, Seigneur, ils puissent marcher dans l'assurance, sans douter, sans hésiter, car tu seras toujours Emmanuel pour eux. Dieu, toujours avec eux. Dieu, toujours avec leur maison. Dieu, toujours avec eux dans les activités. Emmanuel, Dieu puissant. Oh, merci Adonai. Merci Adonai. Appelle-moi ce matin, Seigneur. Mon frère
Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, si moi qui désire te connaître, j'ai accès à cette connaissance, alors je ferai tout mon possible pour que ma maison aussi puisse te connaître. Car Jésus a dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Je ne suis pas le seul à vivre selon ta volonté, mais ma maison aussi doit vivre selon ta volonté, par le Seigneur. Dieu le dit. Oh, permets, Seigneur, à toutes ces vies, à toutes ces maisons, de te connaître, afin de pouvoir jouir pleinement des avantages de ta vie, des avantages de ta promesse, afin qu'ils puissent expérimenter, Éternel, qui tu es réellement, Adonai. Oui, Seigneur, toi qui ne changes pas, toi qui n'as aucune honte de variation, Seigneur Jésus. Réveille-toi à ton peuple. Réveille-toi à ce cœur assoiffé qui veut te connaître. Afin de l'accorder, Seigneur, de voir que ta vie, cette vie abondante leur est accordée. Cette vie abondante est accordée à leur maison. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Adonai.
connaître ta parole, connaître ta volonté, afin de marcher dans cette grande assurance. Seigneur, merci pour sa vie. Tu m'as recommandé sa vie à ton Seigneur.